Alors ici, vous êtes devant la façade ouest. Alors une façade qui est très refermée, hein, et qui est la façade la plus basse et qui est d'un point de vue récupération des eaux pluviales, à cette gargouille qui est tout à fait spectaculaire, donc qui déverse son eau dans ce cylindre, et ce bassin qui récupère les eaux pluviales, puisqu'on a le vent dominant, le vent d'ouest, qui fait que quand le jet d'eau n'est pas suffisamment abondant, il est souvent détourné par le vent et il est récupéré par ce bassin qui a cette forme oblongue. Alors, cette façade qui paraît, on pourrait dire qu'elle est muette. La réalité, c'est que plastiquement, elle est intéressante parce qu'elle fait jouer à la fois le grain rude là, de ce ciment projeté en opposition au béton brut qui lui a un autre caractère avec la trace des planches de coffrage. Et puis il y a ce jeu de lignes plutôt, on pourrait dire, géométriques, pures, par rapport à une surface qui est modelée, qui est plus organique. Et donc qui va jouer avec les ombres portées, avec les ombres qui vont glisser. La lumière et l'ombre jouent à glisser sur les formes courbes de cette paroi. Oui, alors, cette façade ouest ou nord-ouest, on va dire, nous donne une vue en contre-plongée sur la grande tour. Bon, cette tour, c'est une prise de lumière, donc qui va faire descendre la lumière sur un hôtel. Alors, ce qui est assez remarquable ici, pour essayer de comprendre le phénomène lumineux qui se passe à l'intérieur, c'est qu'on voit que la réalité du percement n'est pas au-dessus de la tour, mais plutôt dans sa partie basse, juste au-dessus de la coque, qui fait qu'on va comprendre de l'intérieur que dans un premier temps, quand on approche, on a le sentiment d'avoir cette lumière qui ruisselle sur le mur, mais une lumière zénithale dont on va aller chercher la source en levant la tête. Et la réalité, c'est qu'on va découvrir, en regardant le haut de la tour, une pénombre qui apparaît, qui fait que la lumière ne vient pas du haut, mais elle vient du milieu de la tour. Et cette lumière, quand on la découvre, eh bien, c'est une sorte de luminosité flottante, comme ça en partie intermédiaire. Et ça, je trouve que c'est une très très grande réussite sur le plan de cette qualité de lumière qui à la fois nous amène à lever la tête pour retrouver sa source et en fait nous rendre compte que c'est une lumière qui a comme une bulle en apesanteur au milieu de ce grand capteur de lumière. Alors ça, c'est caractéristique ici, on l'a forcément moins dans les tours plus petites parce qu'on n'a pas ce phénomène de hauteur. Bon, cette tour, elle est plus haute, on sait pourquoi. Le Corbusier nous a expliqué très bien le rôle de cygne qu'elle est dans le paysage, hein, puisque à distance, on voit cette petite forme blanche, alors qu'au départ, dans les premières esquisses, on avait les trois tours à la même hauteur.